Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez et jetez le filet. Écoutons les textes de ce jeudi 2 septembre 2021, 22e semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Mathias Eche SMA et commenté par le père Walter Wamede SMA. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous
nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu, le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je ferai de vous des pécheurs d'homme, allez et jetez le filet. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia. La voix du Seigneur appelle. Venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons
de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, Saint Paul, dans notre première lecture d'aujourd'hui, exhorte les Colossiens à rester fidèles au Seigneur, vu qu'il y a une crise imminente qui les menace. En effet, Paul craignait pour ce peuple qui s'expose aux fausses doctrines marquées d'exotérisme gnostique. Et pour les prémunir contre ces tendances, il prie pour eux et implore les dons de l'esprit, les dons de la sagesse et de l'intelligence, pour discerner entre le faux et le vrai, le bien et le mal. De notre temps également, nombre sont nos frères et sœurs qui sont tentés par des déviations doctrinales et autres. Prions comme Saint Paul pour chacun d'entre nous l'esprit de sagesse et d'intelligence afin de pouvoir mieux discerner notre vocation et faire les choix judicieux qui mettent toujours le Seigneur au centre de notre vie. Et pour que cela se fasse, il nous faut avoir une foi éprouvée qui résiste à toute épreuve, une persévérance indéfectible, ainsi que de la patience, comme nous le dit Saint Paul, qui nous gagnera la joie d'être participants un jour de la gloire promise au peuple saint de Dieu. Cette foi, c'est ce qu'a montré Simon-Pierre dans notre évangile. En tant que professionnel de la pêche, il aurait pu refuser de suivre l'appel d'avancer au large et de jeter le filet, car il sait que la pêche est fructueuse la nuit et qu'après avoir peiné toute la nuit sans rien prendre, minime est la chance d'en prendre avec la lumière du jour. Mais il a su faire confiance à Jésus et c'est ça la foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus. Quelle est la qualité de notre foi aujourd'hui? Arrivons-nous à placer notre confiance réellement et complètement dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons confiance à Jésus, il sera toujours dans la barque avec nous. Si nous obéissons à Jésus, notre pêche sera toujours miraculeuse et surabondante. Comme à Pierre, Jésus nous dit aujourd'hui, « Sois sans crainte car je suis avec toi. » Oui, le Seigneur est avec nous et il fera toutes choses bonnes pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.